Bonjour chers étudiants, le présent vidéo porte sur l'intégration par substitution trigonométrique. Donc cette technique d'intégration requiert l'utilisation de relations trigonométriques ainsi que du théorème de Pythagore. Donc tout d'abord, il convient de faire un petit rappel sur ce dernier. Prenons par exemple le triangle rectangle suivant. On peut poser que l'hypoténuse est le côté C, que les cathètes sont les côtés A et B. Pour obtenir la valeur de l'hypoténuse C, il s'agit dans le fond de la racine de la somme au carré des cathètes, donc de A au carré plus B au carré. Pour avoir la valeur d'une des cathètes, prenons A, il faut faire la racine de l'hypoténuse au carré moins l'autre cathète au carré. Donc il s'agit là d'une différence de carré. Pour avoir le côté B, c'est le même principe qu'avec A, c'est C au carré moins A au carré. Donc, dans les intégrales, lorsqu'on va retrouver une de ces trois formes, nous allons pouvoir utiliser la technique d'intégration par substitution trigonométrique. En voici un exemple. Prenons l'intégrale suivante. 1 sur la racine de 25 plus x au carré dx. On remarque que l'expression sur la racine représente une somme de carrés de la forme a à la 2 plus b à la 2. La valeur de a est donc égale à 5, alors que b est de x. Le dénominateur correspond à l'hypoténuse. On obtient donc ce triangle rectangle suivant, où l'angle θ, l'hypoténuse est donc de 25 plus x au carré, racine, et les cathètes sont de x et de 5. On aurait pu placer le x sur le côté adjacent de l'angle, mais pour que les rapports trigonométriques correspondent aux fonctions trigonométriques les plus utilisées, on place le x du côté opposé à l'angle. Selon ce triangle, tan θ donne donc x sur 5. On peut donc isoler x, ce qui donne x est égal à 5 tan θ. Par conséquent, on obtient la dérivée dx en faisant la dérivée de 5 tan θ, ce qui donne dx est égal à 5 tan θ prime. Ce qui résulte à dx est égal à 5 sécante carré θ dθ, parce qu'on dérive selon la variable θ et non la variable x. Ensuite, pour obtenir l'expression correspondante au dénominateur, on peut utiliser ce rapport suivant. La racine de 25 plus x au carré sur 5 est égale à c sur a, ce qui correspond à la sécante de θ. On isole ainsi la racine pour obtenir la racine de 25 plus x au carré est égale à 5 sécante θ. On peut donc substituer les expressions trouvées dans l'intégrale initiale. Donc, l'intégrale est égale à 1 sur 5 sécante θ qu'on a trouvé précédemment, juste ici, fois dx, qui est 5 sécante à la 2 θ dθ, qu'on a trouvé juste ici. On voit que les 5 s'annulent et que les sécantes se simplifient. Donc, il nous reste l'intégrale de sécante θ dθ. On fait donc l'intégrale de sécante, ce qui équivaut à ln sécante θ plus tan θ plus la constante k. Le résultat obtenu est en fonction de la variable θ. Cependant, on doit le convertir selon la variable x étant donné que l'intégrale à évaluer est selon x. On utilise donc une fois de plus le triangle rectangle pour remplacer sécante θ et tan θ par les expressions trouvées ici et ici. Finalement, il nous reste qu'à simplifier les étapes du calcul. Donc, ça va donner ln de la racine de 25 plus x au carré
sur 5 plus x sur 5 plus la constante k. Finalement, le résultat final est de ln de la racine 25 plus x au carré plus x plus la constante d'intégration c. Afin de faciliter votre compréhension de la technique, nous allons faire un deuxième exemple quelque peu différent. Prenons l'exemple de l'intégrale de x sur racine de 6x à la 2 moins 9, dx. On constate que l'expression sous la racine correspond à une différence de carré, où 6x à la 2 correspondrait à l'hypoténuse au carré, moins une des cathètes au carré. Donc l'expression sous le dénominateur correspondrait à une des cathètes. On peut donc dessiner le triangle suivant, où racine de 6x à la 2 moins 9 correspondrait à un des cathètes, et on va le placer du côté opposé à l'angle. Ensuite, l'autre cathète serait donc la racine de 9, ce qui donne 3. Pour l'hypoténuse, c'est la racine de 6x à la 2, ce qui donne racine de 6, x. Pour tenter d'isoler la valeur de x, on peut faire la relation trigonométrique suivante, où sécante θ serait égal à racine de 6x sur 3. Donc, afin d'isoler notre x, nous n'avons qu'à faire fois 3 et diviser par 6, racine de 6 de chaque côté. Ce qui donne 3 sécante θ sur racine de 6 étant égal à x. Pour obtenir la dérivée, nous avons qu'à dériver l'expression trouvée précédemment. Donc, dx serait égal à 3 sur racine de 6 fois sécante θ fois tangente de θ. N'oublions pas la dérivée θ, puisqu'on dérive en fonction de cette variable au lieu de x. Ensuite, pour trouver l'expression racine de 6x à la 2 moins 9, nous pouvons utiliser le rapport tangente, où tan de θ est égal à racine de 6x à la 2 moins 9 divisé par 3. Pour isoler l'expression numérateur, nous n'avons qu'à faire x3 de chaque côté. Donc 3 tan de θ est égal à racine de 6x à la 2 moins 9. Nous pouvons donc remplacer ces expressions trouvées dans l'intégrale initiale. Nous obtenons donc une intégrale où x vaut 3 sécante θ sur racine de 6. Ensuite, le dénominateur équivaut à 3 tan de θ. Et on remplace dx par 3 sur racine de 6, sécante θ fois tan θ dθ. Par la suite, on peut simplifier pour seulement obtenir un seul étage. On envoie la racine de 6 au dénominateur, ce qui donne 3 sécante de θ sur 3 racine de 6 tan de θ fois 3 sur racine de 6 sécante de θ tan de θ dθ. On constate qu'on peut annuler des expressions, donc les tan s'annulent, ainsi que les 3. Il nous reste donc l'intégrale de 3 sécante carré de θ sur 6, puisque racine de 6 fois racine de 6 donne 6. Ensuite, on peut sortir la constante de l'intégrale. Une fois simplifiée, cela donne une demi. Donc l'intégrale de sécante carré θ dθ. Nous n'avons plus qu'à intégrer cette expression. Donc l'intégrale de sécante carré θ donne tangente. Ainsi, on obtient une demi tan de θ plus la constante d'intégration c. Il ne restait plus qu'à remplacer l'expression tan de θ par une expression en x, comme l'intégrale du départ. On remarque que nous l'avions calculé au départ, donc tan de θ est égal à racine de 6x à la 2 moins 9 sur 3.
On peut donc simplifier cette expression. Donc, 1/2 fois 1/3 donne 1/6. L'expression donne donc racine de 6x à la 2 moins 9 sur 6 plus la constante d'intégration. Voilà, et le tour est joué!